C'est un test préventif effectué jeudi qui a révélé la présence du virus. La décision est alors prise d'abattre les 3000 canards, chapons, pintades et poulets présents sur cette exploitation. L'opération a eu lieu dans la journée. L'éleveur concerné n'a pas souhaité s'exprimer devant notre caméra, mais il évoque son incompréhension sur la cause de la contamination. Alors que son élevage fonctionne sur un modèle quasi autarcique, il doit donc repartir de zéro à quelques semaines de Noël. Un troisième cas de grippe aviaire en une semaine et c'est le traumatisme de 2016 et 2017 qui ressurgit. Près de 30 millions de canards avaient été abattus lors de ces deux épisodies. Christophe Mesplède est éleveur à l'Esgor, hors de la zone concernée par les premiers cas de grippe aviaire cette année. Mais la préoccupation est bien là. À chaque période hivernale, on sait que potentiellement on a un risque qui peut passer un risque avéré. Le traumatisme n'est pas oublié de 2016-2017. Donc l'inquiétude, effectivement, gagne les éleveurs de canards. Avec l'inquiétude vient aussi la colère, à propos notamment des dérogations accordées aux éleveurs pour laisser une partie de leurs volailles en plein air. Des dérogations qui ne devaient concerner au départ que les petits producteurs. On s'est retrouvé avec des éleveurs, dans une grande majorité, qui l'utilisaient, alors qu'ils n'étaient pas petits producteurs. Ça pose un vrai problème, parce qu'on se retrouve avec des canards qui sont à l'extérieur, sur la filière longue, qui théoriquement auraient dû être claustrés. Et franchement, je pense que là-dessus, il va falloir quand même évoluer et aller dans quelque chose de plus raisonnable. En plus de la grippe aviaire de retour dans le sud-ouest, la filière est touchée de plein fouet par la crise sanitaire et compte donc beaucoup sur le soutien des consommateurs à Noël.